Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Bon, les RP, c'est encore facile, hein. Il suffit d'envoyer des CP, des communiqués de presse aux journalistes. C'est ça ton job, c'est ça, Candice, c'est ça? Non, ce n'est pas ça. Déjà, on n'envoie pas des CP en masse parce que c'est le meilleur moyen de se faire blacklister par un journaliste qui n'est pas du tout dans cette rubrique et qui se dit, mais ils sont très nombreux à se plaindre. Justement, on a souvent des échos de journalistes qui disent qu'ils reçoivent énormément de CP et la plupart ne sont pas du tout dans leur domaine d'expertise, donc ils ne le traiteront pas. Et puis, les trois quarts du temps, ils blacklistent les personnes. Donc non, ce n'est pas du CP de masse, c'est du, comme je disais, c'est du relationnel, c'est de connaître le journaliste, de connaître son public également, ce qui l'intéresse, ce sur quoi il écrit, c'est vraiment beaucoup de travail en amont. C'est trois quarts du temps, c'est ça quand même. C'est des CP, oui, mais qui sont souvent envoyés au cas par cas. Selon, j'angle derrière le contenu du mail selon le journaliste, selon ce qui l'intéresse, selon le journal, enfin la presse qui est concernée. Donc non, on fait pas en masse des envois de communiqués de presse. Et ce n'est pas que ça, c'est du suivi d'interview, c'est de capter des signaux faibles également, parce qu'il y a des tendances d'actualité, des tendances de secteur qui parfois émergent et qui nous intéressent. Là, il y avait une étude il y a pas si longtemps sur la rénovation des ponts. Comme quoi c'est compliqué, comme quoi c'est qui finance, comment c'est fait. Il y a 40 000 ponts qui ont besoin d'être rénovés en France, rien que ça. Et nous, en tant qu'entreprise de construction, on a une expertise dans la rénovation des ponts, on en a déjà fait. Donc là, c'est vraiment capter ça. Et là, on prépare un communiqué de presse sur notre expertise de la rénovation des ponts. Ça veut dire que toi, tu fais une veille, ça veut dire que tu angles. C'est finalement un métier qui est très relationnel. Hors relation presse, c'est pas pour rien. Mais c'est aussi beaucoup de travail en sous-main, finalement. Exactement, c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail de l'ombre parce que pour une interview, il y a énormément de background derrière. Il y a la perception, il y a de la veille. Il y a la perception des tendances qui peuvent émerger. Il y a également le relationnel humain qui est des collaborateurs qui me disent ce sur quoi ils travaillent et ce que je peux trouver intéressant à mettre en avant. On avait un chantier à Boulogne où le gros œuvre, donc c'est vraiment la démolition, c'est très masculin. Le gros œuvre était constitué que d'équipes féminines. Hormis ouvriers, mais les encadrants, c'était que des femmes et des jeunes femmes. Donc vraiment, on était en dessous de 30 ans. Donc tu es en train de tordre le cou à cette fameuse idée reçue que le BTP, c'est que des mecs et quand il y a des nanas, c'est des secrétaires. Non, c'est justement, on a des délégataires, c'est les chefs de chantier. C'est chez nous, il y en a de plus en plus, ce sont des femmes maintenant qui gèrent des chantiers. On avait, c'était le Parisien du coup qui était venu sur un de nos chantiers, qui avait demandé à un compagnon qu'est-ce que ça fait d'être encadré par une femme, par des femmes. Et le compagnon qui est un ouvrier chez nous, qui a dit, en fait, c'est devenu normal. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, il y a pas d'ego, il y a pas tout ça. C'est fini, ça c'est l'ancien temps. Maintenant, les femmes sont tout à fait capables de gérer un chantier, de gérer le budget d'un chantier qui est quand même assez colossal, que faire du relationnel client en même temps, tout est possible. Comprenez-le bien, chers auditrices et auditeurs, notre métier de la communication est très féminin. Tu es d'accord avec moi, Candice? Oui, complètement. Souvent, les responsabilités sont aux mains des hommes, encore. Ça fait partie du job, j'espère qu'il y aura un petit peu plus d'égalité à cet effet, mais notre métier est très féminin. Justement, le métier de la construction est très masculin. Bon, ça n'a pas besoin, on est dans le cliché là aussi. Ça doit être un vrai plaisir quand on est sur ce type de sujet-là. Je parle juste des femmes qui ont le pouvoir, qui plus est, le fameux girl power. J'imagine que toi qui es une jeune femme, qui est maman, et on va en parler aussi, alors pas de ta fille, hein, rassure-toi, mais je voudrais que tu donnes des conseils vis-à-vis des jeunes filles pour qu'elles comprennent que on peut être maman et faire une vraie carrière. Ça, c'est fondamentalement important parce que je suis papa d'une jeune fille moi-même, d'une adolescente extrêmement pénible. Bon, bref. Je t'embrasse, mon amour. Mais je reviens à ça. Parfois, il y a des sujets comme ça qu'on prend peut-être encore plus à bras-le-corps parce que ça fait plaisir de voir des nanas qui dirigent, non? On est d'accord? Ah oui, complètement. Quand j'ai entendu, c'est remonté dans une réunion de communication, qu'il y avait un chantier 100% féminin en gros œuvre. Je suis allée, j'ai contacté le Parisien. Donc la journaliste du Parisien de ce département, et je lui ai dit voilà, on a ce chantier, est-ce que ça vous intéresserait de rencontrer les équipes? Elle m'a contactée, je crois, dans l'heure, et elle m'a dit ah oui, ça m'intéresse complètement. Elle est venue sur le chantier, elle a rencontré les équipes, et en fait elle a mis en lumière, elle a mis en avant le travail de ces jeunes femmes, le fait que évidemment c'est un métier qui se féminise, on peut pas encore tout faire. Parce que là, les ouvriers sur chantier qui coulent du béton, qui portent des charges lourdes, même s'il y a beaucoup d'éléments, enfin,
d'aide maintenant physiquement. On ne peut pas encore tout faire. Mais voilà, ça a été mis en œuvre, ça a été mis en lumière. Pardon. Et cet article du Parisien a ensuite capté l'intérêt de France Inter, qui lui aussi est venu sur le chantier interviewer des jeunes filles. Mais alors justement, est-ce que ça, c'est pas des super opportunités? Et puis Si. parfois, il y a peut-être des reportages entre guillemets à vendre qui sont un peu moins faciles. Oui, non, mais là, c'était très tourné vers l'humain. C'était la féminisation d'un métier. Ça intéresse n'importe qui. Ça intéressait les riverains de Boulogne qui sont à côté de ce chantier, de savoir que c'est des femmes à la manœuvre. Et donc, ça change. Et en plus, c'est une news qui est un petit peu feel good. Donc, ça fait du bien de lire ce genre de choses. On se dit, ça bouge, ça avance. Et ça a engrangé des retombées autres et qui mettent encore de nouveau en avant ces sujets-là de société également. Comment on mesure le succès dans les relations presse? Alors évidemment, c'est le nombre d'articles, ça la question ne se pose pas, mais est-ce qu'il y a des fois où tu sais pertinemment que oui, comme par exemple avec ces nanas qui prennent le pouvoir, les girl power, les Bouygues girls, les Bouygues women, là on sait pertinemment qu'on va faire plutôt, comme tu le dis, ce côté feel good, on va faire un bon carton, mais comment on mesure les retombées? Au-delà de l'article, évidemment, bien sûr. Alors moi, j'ai des outils qui me permettent de mesurer tout ça. J'ai Onclusive, qui est un outil des relations presse. Et là-dessus, je peux voir le volume de l'article, le nombre de contacts, le nombre d'articles que ça a généré, la tonalité, si elle est positive, si elle est négative ou neutre. Ça, c'est très important également, parce qu'on peut avoir des retombées qu'on ne gère pas et qui sont négatives. Et ensuite, il y a aussi le relais aussi sur les réseaux sociaux. Ça, c'est un KPI qui est très difficile à suivre parce que les outils ne sont pas encore prêts, parce que c'est beaucoup du LinkedIn. Mais c'est des reprises sur les réseaux sociaux également. Toi qui as un background communication réel et pas uniquement relations presse, et qui dans quelque temps sera DIRCOM. C'est tout le mal que je te souhaite. J'espère bien. Est-ce qu'aujourd'hui, les relations presse doivent avoir un rapport de près ou de loin avec l'influence dans notre métier? Je sais, la question est difficile. Je dirais que oui, parce que c'est un métier qui influence. C'est-à-dire que je donne un angle. Alors, il y a des journalistes qui aiment avoir un angle, il y a d'autres qui n'aiment pas trop. Mais beaucoup de journalistes me disent qu'ils préfèrent être pris par la main, parce qu'on a un métier, on est chez Bouygues Construction, on couvre absolument tout. Et en fait, si j'emmène sur un chantier un journaliste, il y a énormément à voir. Il y a de tout. Alors, ça peut être les équipes, ça peut être un compagnon qui a un parcours atypique, ça peut être le gros œuvre qui est extraordinaire ou la finalité du bien qui sera à destination de X. Donc, il y a beaucoup de choses à voir et des fois, il faut aussi pouvoir l'angler et le proposer au journaliste, selon évidemment son appétence et sa rubrique et son public, de montrer un petit peu ce qu'il y a à voir et de les prendre par la main en disant, voilà, moi, je te propose de voir ça. Évidemment, il y a d'autres choses également à voir, mais voilà, moi, j'aime bien angler pour aider le journaliste. Tu disais que certains n'aimaient pas trop que ce soit anglais et aimaient avoir peut-être un petit peu plus de liberté. Tu donnerais une proportion, c'est quoi, 50-50 ou c'est... Je saurais vraiment pas dire. Moi, je trouve que dans notre métier, c'est important d'anglais parce qu'il y a trop de choses à voir. Il y a trop de choses à assimiler aussi parce qu'il y a trop de choses à apprendre parce que pas grand monde est expert de la construction, moi non plus, même après 8 ans. Donc, je dirais que dans mon métier, c'est important d'anglais. Tu viens de la communication au sens le plus large du terme, encore une fois, je le rappelle. Aujourd'hui, 2 ans de RP, une maîtrise du métier. Tu es dans un secteur qui aime communiquer. Mais tu sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de décideurs qui doivent prendre la parole dans les médias et les réseaux sociaux. On pense par exemple à LinkedIn. Là, comment ça se passe? Parce que la maison Bouygues Construction a toujours été communicante, plus ou moins. Elle a, je pense, comme tout le monde, besoin de progresser. Mais quand je vois cette réussite... Vivant heureux, vivant caché. Alors, vous n'avez jamais vécu caché, mais quelle réussite. Et encore une fois, je vous le dis, mais si vous passez près de Challenger, mais mon Dieu, c'est la méga classe absolue. Et ça va être bête ce que je vais dire, mais on est fiers d'être français quand on voit ça. Et en plus, quand on tanne tout le monde à travers le monde. Oui. Donc, ça fait encore plus plaisir. Mais je reviens à ça. Ce leader advocacy, qu'on appelle ça aujourd'hui, comment toi tu le prends? Parce que là aussi, il faut peut-être que tu prennes la main à tes décideurs pour qu'ils puissent s'exprimer et puis ils vont aussi peut-être parler dans les médias traditionnels eux aussi. Comment ça se passe là? Quand j'étais responsable communication, j'avais cette partie également de leader advocacy où on accompagnait c'était des directeurs généraux sur les réseaux sociaux. Donc soit on avait une agence, soit je connaissais bien la personne et je pouvais écrire avec ses mots
Et c'est un travail, c'est un gros travail. Là, c'est ma supérieure hiérarchique, Céline, à qui je fais coucou. On la salue. qui fait ce gros travail au niveau de Bouygues Construction, au niveau corporate. Donc, c'est à elle de travailler avec le COMEX afin qu'ils aient une présence sur LinkedIn et une présence plus appuyée aussi dans la presse et les réseaux sociaux en général. Donc ça, c'est un gros travail d'acculturation avant tout, parce que c'est des personnes qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole. Quand il y a eu le lancement de la signature Bidding for Life, il y a eu un gros travail qui a été fait auprès du COMEX pour qu'ils portent aussi, via leur LinkedIn, la signature, qu'ils se l'approprient et qu'ils l'incarnent, tout simplement. Voilà, l'objectif, c'est qu'ils incarnent la signature et les Bouygues Construction sur les réseaux sociaux. On fait des média training. On les met devant un journaliste qui va leur poser des questions, qui va un peu les challenger aussi, avec des questions un peu plus pointues. Et c'est aussi pour leur montrer que le journaliste n'est pas un ennemi. Ce n'est pas pour autant notre meilleur ami, mais voilà, c'est pour aussi qu'ils commencent à prendre l'habitude et surtout de la confiance et de l'assurance qu'ils peuvent parler devant des médias ou même sur les réseaux sociaux sans problème. Je peux parfaitement comprendre le fameux syndrome de l'imposteur et puis la peur d'avoir en face de soi un journaliste qui vient te mordre plus que les mollets. Oui, voilà. Justement, quand tu es avec des leaders ou en tout cas tout simplement des collaboratrices et des collaborateurs de la maison, tu parlais tout à l'heure de chantier. Oui. Tu les accompagnes à prendre la parole. Alors, notre travail, c'est d'identifier les porte-paroles. C'est les personnes qui sont le plus à même de parler du projet, c'est ceux qui sont experts du projet ou d'une expertise d'ailleurs. C'est des experts et certains ont besoin d'être média traînés parce qu'ils ont un langage beaucoup trop technique ou qui sont terrorisés à l'idée de prendre la parole. Donc ça, c'est à nous aussi de les accompagner. Quand j'ai une demande de journaliste, on prépare en amont les messages clés. Est-ce que le porte-parole veut mettre en avant? Donc ça, on le prépare avec lui. Et pendant l'interview, je suis présente. J'ai l'oreille qui traîne à côté. Et on débriefe derrière en me disant, voilà, ton message, j'ai l'impression qu'il a été bien entendu, il a été répété. Ou le journaliste, voilà, il a une botte en touche sur une question. Et voilà, on fait un suivi comme ça. Et derrière, je continue aussi le suivi avec le journaliste. Est-ce que vous avez besoin de photos? Est-ce que la relecture des citations, quand il y a vraiment des sujets techniques, ils envoient les citations et parfois même des bonnes bribes de texte parce qu'ils ne veulent pas faire d'erreur derrière. Donc encore une fois, c'est pas un métier que n'importe qui peut faire. Non. Il y a beaucoup de réflexion. Il faut comprendre les messages corporate, les messages du groupe. Il faut savoir les faire passer, pas nécessairement soi-même, puisque tu ne discutes pas, entre guillemets, c'est pas toi qui es interviewé par les journalistes, ce sont d'autres personnes. Donc, il faut quand même être brillantissime en matière d'adaptation et d'adaptabilité. Il faut être un véritable caméléon. C'est un peu ça. Enfin, il n'y a pas de journée type et c'est ça qui est génial. C'est que chaque jour est différent, chaque enjeu derrière est différent, chaque interview. J'apprends, en plus, la plupart des interviews, j'apprends encore parce que c'est des directeurs généraux, c'est des experts. Ça peut être un compagnon sur chantier qui parle avec un média spécialisé RH. Enfin, on a de tout, on voit de tout. Et c'est ça qui est super intéressant. Mais en effet, tout le monde ne peut pas le faire. Il faut beaucoup travailler, il faut pas trop compter ses heures non plus. Et il faut être adaptable. Et puis, oui, être rigoureux.